chaque groupe qui sont associés avec Under Pressure, soit les B-Boys, les B-Girls, les graffers ou d'autres mondes, ou les MC, ou les DJ, ou ça peut être des shows hardcore, du punk rock, n'importe quoi, puissent faire des levées de fonds, puis ils en font. Oui, c'est la première fois. Je suis venue avec mon parrain parce qu'il sait beaucoup que j'aime ça, l'art, puis des trucs comme ça. Nous, on a réussi de bâtir quelque chose qui était bâti par la communauté. Fait qu'aujourd'hui, on est en train de recevoir les résiduels de ça. Toute la communauté s'en profite, puis pas juste le monde qui sont impliqués là-dedans, le monde aussi de l'extérieur qui s'intéresse à ça ou qui trouve ça cool. Je suis sûr que c'est pas des gangs de rue, ça, c'est toute une gang de bons gars, là, tu sais. Là. Non, mais ça, c'est des gars qui veulent montrer comment est-ce que c'est qu'ils sont bons dans le dessin. Ils ont un bon Tu sais, là, cadre, quand t'es bon dans le dessin, tu veux le montrer, tu veux leur sortir qu'est-ce que c'est qu'ils ressentent. Je fais pas de graffiti, mais j'aime ça. Je trouve que le design, toutes les couleurs, j'aime beaucoup ça. Puis c'est quelque chose de vraiment... c'est beau. C'est normal que si tu viens dans un endroit où tu peux s'apprendre gratuitement ou d'une manière très ouverte, c'est sûr que ton perception, ça va changer parce que, je veux dire, si on dit que, justement, l'éducation, c'est un changement de soi-même, le plus éduqué que tu deviens, le plus intelligent, mais tu es en train de changer. Sur les murs, on va retrouver quelqu'un qui voulait s'essayer, ça fait peut-être 1 an qu'il fait, et puis il a sa chance, il est content, il va essayer au centre-ville. Tout comme il y a les gros coups comme KSSA, KSXA. Tu peux pas juste te sortir des trucs, des couettes qui vont jusque là-bas? Comme finir le cadre? Un KSXA. C'est ça, ben ouais, fais-toi un KSXA qui... Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment eu cette année un step-up, quoi, une évolution qui fait que les gros crews ont eu des gros murs. Donc ça s'est fait déjà pas juste en une journée. Il y a eu 2 journées hier et les gros crews ils faisaient leur mural, tout ça. Silence sur le plateau! Mais aujourd'hui c'est vraiment un get-together. Tout le monde peut voir c'est quoi finalement le graffiti. Il passe sur Sainte-Catherine. Ah c'est quoi derrière? Il y a plein de gens qui font des dessins. Donc encore une fois c'est sympa, ça fait rencontrer des gens et il y a une grande variété pour ce que tu fais tant que tu fais quelque chose, quoi. Bien, ce qui s'est fait aujourd'hui, en fait, c'est une thématique, une production visuelle sur le thème du Shroom Bap. Le Shroom Bap, c'est un mouvement musical qui est unique à Montréal, qui est unique au Québec, qui est une sous-branche du post-Rigodon. Parle des chakras, bro. En gros, c'est les raccoons, ça nous suit depuis un petit bout de temps. Le concept raccoon, juste urbain, survivre urbain, puis la nuit, puis s'infiltrer, juste utiliser et se réapproprier la ville. Puis fait que là, c'est les raccoons, mais c'est les raccoons sur un trip hallucinogène de ayahuasca ou peu importe, de racines bouillues et champignons. Il écoute du Shroom Bap, il écoute trop de Shroom Bap. Shroom Bap all day. Shroom Bap. Là, on s'est rassociés ensemble pour une journée pour se donner le défi d'un mur comme ça. On avait eu un meeting, puis là, aujourd'hui, c'était la réalisation. C'était le fun, je pense, de peindre sans contrainte, vraiment. Là, on s'est vraiment amusé. Je pense que tout le monde a freestyle pas mal. On avait un sketch avec une idée générale, une ligne directrice, mais genre, on a tout trouvé de notre place, puis c'est ça qui a fait que ça a donné ce que ça a donné, puis je pense que c'est ça qui est cool. Ouais. Yes, yes, yes! Lumière fut. Le problème avec ce mur-là, c'est qu'il y avait beaucoup de poussière déjà sur le béton. Il y avait beaucoup de béton dénudé du primer. Fait qu'il y a beaucoup de peinture qui va probablement s'écailler à cause qu'on va direct sur une surface poussiéreuse. Mais peu importe. Nous, notre visée, c'est de produire une manifestation d'art, de diffuser des arts visuels. Puis
l'ancien débat, le débat classique, l'opposition entre le vandalisme et puis le graffiti plus artistique, ça ne nous concerne pas parce que nous, on fait strictement dans l'artistique. C'est des couleurs, des typographies qui sont peintes et puis c'est en toute légalité. Maintenant, si le public, ça peut leur permettre de se familiariser un peu avec ça, bien c'est tant mieux. Si ça peut donner aux jeunes une idée de les influencer à peindre quelque chose de plus constructif puis d'essayer de respecter la propriété d'autrui, bien tant mieux. Mais nous, c'est pas notre objectif. Nous, c'est vraiment un peu égoïstement puis pour avoir du fun qu'on se rassemble puis qu'on peint. C'est vraiment ça qu'on vise. Non, ça prendrait du noir sur J'écoutais distraitement la télévision hier, puis à un moment donné, ça m'a frappé d'entendre parler de graffiti, parce que j'aime beaucoup cette forme d'art-là. Puis, en tout cas, là, j'ai entendu graffiti puis arrondissement du Sud-Ouest. Alors, aujourd'hui, j'ai cherché sur Internet, puis, arrondissement du Sud-Ouest graffiti, puis ça m'a amené ici, là. Là, j'ai fait faire un chemin par Google Maps et puis j'ai averti mes amis. Et puis, on a décidé de venir passer l'après-midi, une partie de l'après-midi ici, voir les artistes à l'œuvre. No, it's just a name. It's only letters. Yes, but it's just a name. Like Just a name. It's just fancy design. It's not social commentary or just for it's fun. Not your name? It's my nickname. Okay. Because I can't read it. in this style in graffiti, the letters become the image. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Les Brésiliens me disaient qu'à Bagnolet, au Brésil, c'est connu pour les graffeurs. Ils savent très bien que c'est comme... C'est une ville où se rend compte, il y a eu... nous, on a accueilli près de 700 artistes, 800 artistes. Il y a un palmarès de dingue sur les artistes qu'on a invités. C'est un casting de rêve. Hein. Les gens le savent, quoi. Internet, à l'heure d'Internet, les choses se savent beaucoup plus rapidement. My name's Sheikh Atari. I'm a photographer and community organizer. I'm also the executive director of Manifesto Community Projects, which is best known for holding an annual hip-hop festival in Toronto, and now it's grown kind of internationally as well. In 2007, a group of young artists and leaders came together at City Hall to have a conversation around what are some of the barriers to the growth of the hip-hop community in Toronto. And then, in addition to that, not only talking about barriers, what are the solutions to those? And furthermore, how can we unify our efforts to overcome those barriers with the solutions that we discussed? Drew it into existence and it was needed and it manifested itself in that way. Some people said hip-hop is dead. Is hip-hop dead? C'est pas des vacances, mais c'est vraiment des rencontres. C'est bénéfique pour nous, pour planifier des choses dans 3 mois ou 6 mois et avoir la motivation de faire des choses comme ça, se rendre compte qu'on les choses ici, c'est une ville qui prend les choses au sérieux et je leur en suis super reconnaissant. Rares sont les villes qui ont le courage de se positionner comme ça. Hein. Il y a un soutien financier de la ville, bien sûr. Il y a un soutien financier des artistes, puisqu'ils ont aussi leur propre atelier. Ils ont un bureau atelier, puis quelques années après, ils ont obtenu un 2e atelier d'activité. Et puis après, il y a un soutien de logistique, leur mettre à disposition des murs, des équipes qui puissent encadrer, de faire le lien avec la population, faire leur communication. Tout ça fait que la collaboration s'étend de plus en plus et elle n'est pas que financière. C'est sûr qu'il y a des critères qui se racontent nos principes à nous autres. Je veux dire, écoute, d'abord, je suis quelqu'un qui fait du graffiti. Je suis mes propres principes, je veux dire, mes propres morales, mes propres éthiques. J'en ai fait du graffiti illégal pendant des années et des années. C'était pas pour répondre à personne. Il y a une loi qui est là qui t'évite de le faire, mais écoute... Ça fait partie du game. Ça fait que c'est la même affaire quand le gouvernement ou patrimoine ou n'importe qui décide que c'est ça les règles pour avoir de l'argent pour un projet, mais c'est bien beau, ça c'est vos règles à vous autres. Nous, on joue pas par ces règles-là, on va s'arranger nous-mêmes. On a eu des difficultés au départ, on va dire, parce que forcément, le graffiti était reconnu essentiellement par le public sur une pratique illégale.
et que le fait de la cadrer, les habitants n'y croyaient pas. On essaye de prendre des mesures et puis on met une ligne directe en lien pour les habitants qui peuvent nous signifier les soucis qu'ils ont pu avoir sur leur bâtiment ou autre et pour remettre en état derrière. Ils ne sont pas révoltés, c'est parce qu'ils veulent exprimer ce que c'est qu'ils ressentent. La même chose que n'importe qui comme vous autres aussi. Peut-être que vous ressentez une autre affaire, tu sais. Vous encouragez, le monde les encourage, ça va bien. Bien, certain. Nous autres ici, on s'encourage nous autres même entre nous autres, puis ça va bien. Ce qui nous plaît généralement, c'est de montrer que les protagonistes de ce mouvement-là, que ce soit street art ou graffiti, c'est des gens qui ont une vie qui peut être riche, passionnante ou simple, normale. Ce ne sont pas des excentriques ou des... Enfin, c'est pas des dingues ou... Il y en a, il y a de tout, mais c'est comme tout, quoi. Il y en a beaucoup qui viennent de la vieille génération où ça se faisait encore à l'époque. Puis pour eux, c'est une espèce de nostalgie, genre de l'état pur du graph. Puis ça fait du bien de revoir ce vieux style, cette synergie-là ressortir. Puis c'est la force de Montréal, c'est le bon vibe là, qui se promène. Puis le privilège de pouvoir s'exprimer librement de cette façon-là aussi. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas comme « Ah, tu peins là, puis ça finit là ». Non, tu vas aller faire ça comme ça, cool, vas-y, amuse-toi, tu sais. Puis... Ce qui me fait vibrer là-dedans, dans le graffiti, dans le festival Cosmopolite, c'est ça, c'est cette créativité, ce dynamisme et ces échanges, ces rencontres. Là, on est sur le festival, il y a des artistes invités, mais s'il y a des artistes qui passent et qui ont envie de peindre, ils sont vraiment accueillis à bras ouverts sur la fresque. S'il y a de la place, on leur permet de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, cette facilité d'échange et de création, je trouve ça chouette et ça, c'est vraiment super. C'est bien de pouvoir mettre plein de gens ensemble, tout en parlant de graffiti, en parlant aussi de thèmes qui nous touchent plus largement. Je parle du genre humain, quoi, en fait. Voilà. Je me sens vraiment un poisson dans la mer ici, puis justement, ça me donne une espèce de changement d'attitude en rentrant chez moi. Je suis loin d'être dans les 25 de Montréal, je suis rendu dans les 100 derniers de la planète. Tu comprends? C'est une autre manière de voir les choses parce que je suis sorti de chez moi. Ça reste un événement un peu qui ne fait pas peur, mais ça reste un art pas toujours facile à accepter. J'ai un avantage parce que je suis un mec vieux de graphe. Ils ont beaucoup de respect et en plus, pour moi, c'est vraiment heureux d'avoir beaucoup de talents que je connais aussi, leur travail, et de faire une composition avec leurs détails. C'est un honneur. En fait, c'est comme si tu peux appeler ça une carrière, le graph, ben c'est comme monter dans les échelons. C'est quand tu es rendu à jouer dans la cour des grands, tu es assez bon pour ça. Maintenant, je suis plus un enfant et nerveux, mais il y a quand même un petit peu une groupie en moi qui ça fait une fleur d'être avec les grands, c'est cool. C'est juste comme un level up, c'est à un autre niveau. Donc, c'est ça. Je continue mon ascension. I live wild style to the fullest, to the max. Here I am in Paris, kicking it live with everybody, and I'm gonna do my thing. Peace. Tu vois, moi, ce qui m'enrichit, c'est de recevoir mes potes qui viennent de partout, qui s'assiedent là, on dessine, on partage ensemble des choses. Moi, ça me fait plaisir. Là, ça me donne envie d'aller dans la cuisine, faire à manger pour tout le monde. Tu vois, c'est un esprit familial, tu vois.